Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien, dans cette séance, on va traiter une leçon sur les cahiers de la Luciole, les sciences CM1, c'est-à-dire niveau 4e année primaire. Donc, on est arrivé à la leçon numéro 21 sous le titre « Quelles sont les ressources naturelles de la Terre ?» Bien, alors, l'objectif de cette fiche, c'est d'identifier ce qui est disponible sur Terre, qui peut servir de matériau pour les constructions ou qui peut générer de l'énergie pour les activités humaines. Aussi, on va reconnaître les sources d'énergie renouvelables qui sont non polluantes afin de pouvoir adopter un comportement responsable. Bien. Alors, je me demande, premièrement, entoure les ressources naturelles qui peuvent être utilisées pour fabriquer des objets ou fournir de l'énergie. Bien. Alors ici, regardez très bien. Si on va, par exemple, commencer par le vent. Donc, le vent qui est une source d'énergie. Alors, je ne peux pas entourer le vent, mais on va entourer la manifestation de son effet. Par exemple, on va entourer les objets qui sont en mouvement. Par exemple, comme vous le voyez ici, le cerf-volant, vous voyez, il est en mouvement grâce au vent. On peut voir, par exemple, si vous voulez, comme source d'énergie, le charbon utilisé dans cette cheminée. On peut avoir, si vous voulez, le vélo ici qui est en mouvement musculaire. C'est une énergie musculaire. J'ai dit le bois ici, j'ai dit le bois qui brûle dans le poêle, dans la maison, et est aussi une source d'énergie. Et pour les matériaux, si vous voulez, on peut entourer les arbres, d'accord? Ce sont des matériaux qu'on va utiliser, qu'on va voir dans les exercices suivants. Donc, les arbres, c'est un matériau, c'est parmi les matériaux, pardon. Aussi, si vous voulez, le fer. On peut entourer, si vous voulez, ici, ce panneau. Donc, c'est une source d'énergie. Voilà, les voitures, si vous voulez, utilisent aussi ce qu'on appelle essence, et ainsi de suite. Alors, comment utiliser les sources naturelles de manière responsable? Voilà ce qu'on va voir. On va revenir à cette question après avoir fait ces recherches. Alors, je cherche. Deuxièmement A, observe le document, entoure les ressources naturelles, puis complète les phrases pour décrire en quoi ces ressources peuvent être transformées. Bien sûr, regardez ici, on a le bois et on a une minerai de fer, d'accord? Et voilà la phrase, on va dire par exemple, le bois permet de fabriquer des planches qu'on va utiliser bien sûr dans des bâtiments. La même chose ici, le minerai de fer permet de fabriquer des poutrelles aussi qu'on utilise dans la construction des bâtiments. Bien, pour la question B, alors pour la question B, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous avez, peut-on exploiter sans limite ces ressources naturelles et pourquoi? Bien sûr, on va dire que c'est non et on va savoir pourquoi, d'accord? Parce que bien sûr, les réserves sont limitées. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser sans limite ces ressources. Si on va les utiliser, bien sûr, si vous voulez, sans limite, si vous voulez, on va finir par si vous voulez, on ne va plus trouver, si vous voulez, ou bien il n'en aura plus, si vous voulez, de ressources. Donc, c'est-à-dire, on doit utiliser, bien sûr, avec des limites.
Si on les utilise de trop, bien sûr, on ne va avoir rien par la suite. Alors, quelle solution permettrait de les préserver et respecter le milieu naturel? Alors, bien sûr, on va voir, si vous voulez. Alors, j'ai dit, on peut ici utiliser, si vous voulez, des matériaux recyclés pour réduire la consommation de ces ressources. On peut aussi planter, si vous voulez, régulièrement les arbres pour maintenir les forêts. Voilà, je vais vous donner la réponse écrite. Et pour la question 3, lis le texte puis complète la première colonne. D'accord? Bien. Du tableau avec les mots vent, eau, soleil, pétrole, gaz, charbon. Bien, voilà, source d'énergie renouvelable ou bien non renouvelable. Regardez très bien les dessins et on va utiliser ces mots pour chaque dessin, le mot qui convient. Alors, le pétrole, le gaz naturel ou le charbon sont des ressources d'énergie provenant de la décomposition de la matière organique préhistorique enfermée dans le sous-sol. Leurs réserves, on a déjà vu dans une leçon passée, si vous voulez, les parties, on a vu le sol, le sous-sol, etc. Donc, les couches, si vous voulez. Leurs réserves sont limitées et vont finir par s'épuiser. Bien, on dit qu'elles sont non renouvelables. Quand ces sources d'énergie brûlent, elles polluent l'atmosphère. D'autres sources d'énergie seront toujours renouvelables. C'est le cas du vent, de l'eau, du soleil. Ce sont les énergies renouvelables. B. Bien. Alors B, pour chaque source d'énergie, coche la bonne case du tableau, renouvelable ou non renouvelable. Pour adopter un comportement responsable, te semble-t-il préférable d'utiliser des énergies renouvelables ou bien non renouvelables? Explique pourquoi, et on va donner une conclusion pour cette leçon en utilisant les mots-clés source naturelle, fabriquer énergie, responsable et renouvelable. Alors, regardez très bien, notez très bien si vous voulez, cette remarque. Un comportement responsable consiste à ne pas gaspiller les ressources naturelles et à respecter l'environnement. Très bien. Alors, voilà ici, je vais vous donner la réponse écrite. Alors, voilà, en bref, on va essayer d'entourer, comme j'ai dit ici, le panneau solaire, cerf-volant, les voitures, le vélo, etc. Bien. Alors, ici, voilà la phrase, le bois qu'on va entourer et le minerai de fer. Le bois permet de fabriquer des planches qu'on va utiliser dans la construction des bâtiments. La même chose, le minerai de fer permet de fabriquer des poutrelles qu'on va utiliser aussi dans la construction des bâtiments. Et pour la question suivante, peut-on exploiter sans limite? Bien sûr, non. Pourquoi? Car leurs réserves sont limitées. Si on en utilise de trop, il n'y en aura plus. Très bien. Et pour la question C, si vous voulez, quelle solution permettrait de les préserver ou de respecter le milieu naturel? On peut utiliser des matériaux recyclés pour réduire la consommation de ces ressources et replanter régulièrement des arbres pour maintenir les forêts. Et voilà, si vous voulez, ici, source d'énergie, vous avez pétrole, ici, charbon, et vous avez gaz naturel, vent, eau et soleil. Bien sûr, ici, renouvelable pour le vent, l'eau et le soleil, c'est renouvelable. Et pour pétrole, charbon et gaz naturel, c'est non renouvelable. Et voilà, pour chaque énergie, on a fait cette question. C'est pour adopter un comportement responsable. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables car elles préservent les ressources naturelles et ne polluent pas l'environnement, bien sûr. Bien, j'ai compris que les ressources naturelles sont utilisées pour fabriquer des objets et pour fournir de l'énergie.
En utilisant des énergies renouvelables, on adopte un comportement responsable. C'est la question posée ici, comment utiliser les ressources naturelles de manière responsable. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon qui est très importante, qui se trouve sur les pages 66 et 67.